Bonjour à toutes et à tous, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour réagir à la nouvelle monoplace de Formule 1 de chez Ferrari. Et honnêtement, quand j'ai vu la livrée, j'ai fait pas mal du tout. Honnêtement, il y a du rouge, il y a de la couleur. Je sais que sur les dernières années, ils essayent d'agencer un petit peu de noir, comme on peut le voir. Là, il y en a sur l'aileron avant, l'aileron arrière, l'aileron de requin. Là même, on a essayé de faire une petite découpe style imitation, un peu carbone, sur le côté pour donner un effet visuel. Non, franchement, voilà, cet aileron avant noir, l'aileron arrière noir, ça fait propre avec le beau Ferrari derrière. Très très propre. Alors c'est que du rouge certes, mais ça reste quand même super propre. Et aussi, on est toujours dans le concept de chez Ferrari. Et ça fait plaisir parce que si on compare un petit peu ces deux monoplaces, donc en haut on a la F1 F75 de l'année dernière. Et cette année, on a la SF23 de 2023. Alors oui, vous pouvez voir que le concept est assez similaire. On a un petit peu arrondi sur le côté des sidepods, là où c'est un peu plat l'année dernière. Là, on a vraiment arrondi pour bien garder le flux d'air. Et on va aussi cacher pas mal de choses. On a gardé ce concept. Finalement, ça fait plaisir puisqu'on a 4 bons concepts parmi les 4 constructeurs qui ont été repris par les autres écuries. On a ce fameux concept zéro side pod chez Mercedes, hein, très très fine avec deux petites entrées d'air. On a le concept de chez Ferrari. Franchement, on arrive sur une petite descente avec tous les ouïes comme ça d'ouverture pour laisser échapper la chaleur, mais qui vient remonter vers l'arrière pour essayer de le sortir vers le milieu de l'aileron arrière. Et après, on a le concept Alpine en mode toboggan jusqu'au fond plat, et on a le concept Red Bull où on a des sidepods tout en longueur qui vient amener le flux d'air vers l'arrière du diffuseur. Donc honnêtement, 4 concepts, ça a été repris. Hein. C'était repris par Williams, Aston Martin, qui a repris chez Alpine, etc. Donc ça fait plaisir que les 4 constructeurs se sont amenés sur 4 philosophies différentes. Et on va commencer à voir des petites choses apparaître. C'est peut-être la RB19, selon les leaks des vidéos, mais aussi sur cette Ferrari, qui ont pu être repris d'autres... monoplaces et d'autres écuries rivales. Donc là, de ce qu'on peut voir, au niveau du nez, on a mis un petit peu de touche noire, ça choque pas des masses, on est toujours sur le flanc qui est resté en noir, l'aileron de requin en noir, ça fait beaucoup mieux, hein. On a quand même mis des genres d'imitation là sur le côté, on a mis un peu de peinture chez Ferrari, peut-être qu'on peut se le permettre en termes d'économie de poids à voir. Donc là, on a arrondi un petit peu le côté, on a légèrement retravaillé les prises d'air ici, et ce que vous ne pouvez pas voir chez Ferrari, c'est caché par le pneu, là, juste derrière, sous la prise d'air. Ici, vous pouvez pas le voir à cause du sidepod. Ici, vous pouvez pas le voir parce que ça a été assombri. Et ici, eh ben, c'est juste là. Et c'est invisible, encore une fois, si vous poussez pas la luminosité au max. Mais globalement, ici, vous voyez, si vous regardez, si vous zoomez, est-ce que je peux zoomer encore et encore et encore? Tac, 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 tac. Et voilà, c'est les pixels dégueulasses. Si vous regardez bien, il y a une toute petite barre. C'est pas très visible hein, visuellement, hein, clairement. Sauf que, bah, il faut savoir que Ferrari a fait quand même son shakedown lors de la révélation de la monoplace. Et donc forcément, dans ce shakedown, il y a de la lumière. Et si on regarde bien au niveau de cette lumière, on a une toute petite entrée ici qui donne un petit peu la particularité de la Mercedes. La Mercedes qui a ses zéro pontons comme ça avec les entrées d'air juste sur le côté. Et bien on a cette nouvelle petite entrée qui arrive, qui est plutôt intéressante, puisque si vous checkez sur les photos officielles, on a ici une nouvelle sortie de chez Ferrari. Et ça fait plaisir. Et pourquoi ça zoome pas des masses? Je sais pas, ça zoome pas, c'est la cause à Facebook. Et c'est un petit peu dommage si je fais ça. Ils vont pas vouloir zoomer. Ok, bah tant pis. Mais en tout cas, vous devriez le voir de là où vous êtes. Je l'espère si vous n'êtes pas sur téléphone portable. Donc on avait cette sortie d'aération qui prend le toboggan, qui en est pas vraiment un, hein, puisqu'on vient sortir très haut à l'arrière, mais on a cette sortie d'air. Et ça, si on se dit, mais d'où ça vient, qu'est-ce qui peut passer par ici? Eh ben, c'est là qu'on se rend compte qu'au niveau du shakedown, si vous suivez mon petit curseur à la loupe, et là je peux zoomer parce qu'on peut se faire plaisir, tac, à mon avis, l'air qui rentre là, ça fait un genre de S comme ça, et ça ressort juste ici en haut là, sur le coin, donc un genre de canal en S, un peu à la Tetris, vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut servir pour plusieurs éléments. Ça peut servir notamment pour coller certains composants électroniques plus proches
dans la monoplace et en faisant passer de l'air dans ce conduit, faciliter un refroidissement de certains composants, donc déplacer une certaine partie pour mieux serrer la coque autour. Peut-être des éléments qui étaient placés plus près du moteur sont arrivés là, ce qui permet d'avoir un meilleur refroidissement. Et aussi, sans doute un meilleur flux d'air, hein, éviter de prendre certains vortex, de passer à côté pour avoir un flux d'air propre là sur le côté, et d'emmener ça au-dessus pour sortir par le haut. Et ça, honnêtement, on le voit, alors, c'est pas totalement de face, mais on voit qu'ils ont un petit peu retravaillé le toboggan, beaucoup plus proche des sorties, ici, sur les côtés. Avant, on avait un côté un peu, j'ai envie de dire, comme Alpine, vous voyez, un côté où ça montait droit, ça faisait un peu plat, et après, on arrivait dans la cuvette. Bon, ici, on est carrément sur un arrondi direct, on a décalé les sorties d'air, et aussi et ça c'est courant sur beaucoup de monoplaces cette année, un élargissement total de la coque, hein. Vous voyez que là, le nez il s'élargit et on va chercher très 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 large. Contrairement à l'année dernière, hop, où on allait chercher large et après on élargissait derrière au niveau moteur. Bien là on fait l'inverse, on élargit très très large et on vient resserrer le plus possible la coque. Et Ferrari a peut-être le resserrement le plus radical franchement, de toutes les monoplaces, puisque l'arrière, quand on arrive là avec l'air qui remonte, regardez, il n'y a pas de cul. Il n'y a pas de cul, hein. Je vous rappelle, souvenez-vous de toutes les Formule 1 fusées, allez voir mes anciennes vidéos, là, AlphaTauri, Alpine, Mercedes, avec son gros toboggan de sortie, je dis quoi, Alpine, Mercedes, AlphaTauri, Alfa Romeo, Williams, bref, on a ce genre, finalement, de concept unique, hein, pour Ferrari, et ça me fait plaisir de les voir comme ça, parce que toutes les monoplaces, elles se servent de plusieurs passages d'air, c'est-à-dire le passage d'air sur le bas, le passage d'air au milieu qui va rejoindre l'air du bas, et la chaleur en haut qui va être dirigée sur le dos finalement de leur Formule 1 et va sortir comme ça en mode fusée. Donc c'est plutôt cool parce que Ferrari, eux, c'est propre. Ils ont le flux sur le bas et ils ont ce flux qui vont amener vers le haut pour directement sortir ici sur l'arrière. Donc finalement plutôt genre 2 flux que 3 à gérer. Et ça, c'est propre à eux. On sait que la Ferrari était rapide en début de saison. S'ils ont corrigé la fiabilité moteur, on sait que dès le début, ils vont pouvoir péter les records de chrono. Parce qu'honnêtement, en début de saison, Ferrari, c'était costaud. Donc, si la fiabilité est là, si en plus la monoplace, elle est améliorée, ouais, pour moi, Ferrari a tout pour être prétendante au titre cette année. Et cette monoplace, elle est encore plus sophistiquée que ne l'était la monoplace de l'année dernière. On pourra noter encore d'autres changements, bien évidemment, au niveau des rétros, les petites ailettes sur les côtés, puisque les rétros doivent être plus grands. Et sur la vidéo d'Aston Martin, je vous avais dit que certaines monoplaces qui avaient un nez beaucoup plus haut, qui touchait la première ailette, avaient fait le chemin adverse. C'est le cas de Mercedes aussi, hein. Mercedes avait un nez qui allait jusque sur la première ailette, et ils ont fait le choix, du coup, pour cette année, de venir poser le nez sur la deuxième ailette. Et Mercedes a fait exactement la même chose, on le verra dans la prochaine vidéo. Et à l'inverse, des écuries comme Alpine, justement, avait son nez sur la deuxième ailette et a fait le choix de venir le poser sur la première ailette pour faire une entrée sur l'aileron avant beaucoup plus en hauteur, pour bien canaliser sur le centre l'air qui passe sous le nez. Donc on a un truc très bizarre, c'est-à-dire que les écuries qui étaient sur la deuxième ailette, il y en a pas mal qui passent pour mettre le nez le plus long possible, et les écuries qui l'année dernière avaient le nez le plus long possible se rétractent pour essayer de faire un nez plus court. Voilà. De plus, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas laquelle, est-ce que les deux, est-ce que tout le monde veut tester les deux versions et choisir la bonne, je sais pas. Toujours est-il qu'on a aussi placé ces 5 petites ailettes pour créer les vortex et balancer l'air avec un meilleur contrôle. On a le droit qu'à 5 éléments, hein. Honnêtement, vous les voyez ici, on en avait placé 5 sur le bas sur l'année dernière. Donc à voir ce que Ferrari peut faire. Et aussi, si on reprend sur les vidéos, on peut voir qu'il y a une toute petite barrette qui apparaît ici. Alors on peut le voir là, c'est une genre de grosse aile, comme ça. Et mode égyptien, tu vois, la Ferrari égyptienne. T'as le côté, et bam, t'as 2 grosses ailes qui sortent. Est-ce qu'on a une autre photo sur laquelle on peut voir? Ouais, alors là, c'est bien joué parce que c'est caché par le halo. Oui, elles sont juste là. Et logiquement, elles sont bien plus longues parce que la tige, elle est là. Et on va monter derrière le halo et avoir une belle ailette. Est-ce qu'on a... Là, c'est le latéral. Peut-être la première. Ah, là c'est pas mal.
Et il s'arrange bien pour les mettre bien cachés. Donc ouais, là c'est le plus visible. Donc on a l'implantation et une belle ailette. Alors est-ce que ça serait pour prendre le flux qui s'échapperait vers le haut, histoire de le rabattre ou avoir un meilleur contrôle là et le ramener un peu sur la coque? C'est possible s'il y avait des pertes ramenées de plus haut, via l'aileron, tout ça, dans la continuité. Ah, il y a un intérêt aérodynamique sûrement c'est pour le contrôle de flux d'air, mais après, je sais pas si ça pourrait être reprise par d'autres écuries. Je sais que certaines écuries aussi utilisent par moi une petite ailette sur le halo, mais pas toutes. Donc est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de bénéfices là-dessus? Est-ce que c'est en fonction de la taille des pilotes? Je ne sais pas trop. Ouais, donc Ferrari, honnêtement, je suis un petit peu curieux parce que cette petite prise d'air là, vraiment collée comme ça, sur le flanc, ça reste sur la partie de la coque de la monoplace, et ça rappelle un peu celle de Mercedes qui était bien sûr bien plus loin puisqu'ils n'avaient pas le zéro side pod, où en fait sous le rétro, on avait une entrée d'air à partir d'ici, très basse, comme ça. Et bah, Ferrari a repris un genre de mini chouïa de ce concept, mais l'a intégré pour faire un chemin différent. Et apparemment, la RB19 aurait à peu près le même système, et un système qui amincirait aussi via le direction de la philosophie de Mercedes. Donc ouais, peut-être que finalement, l'idée de Mercedes est peut-être la bonne, donc à voir ce qu'ils vont en faire. Et pour ça, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo avec la découverte de la livrée Mercedes, que j'ai déjà vu bien évidemment, parce que ça fait quelques jours qu'elle est sortie, et puis de la mini-analyse des changements, bien évidemment. Et puis après, ce sera Alpine, et le Graal sera atteint. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. Tchuss!